Bonsoir, je suis Amélie Lévesque, je suis une des victimes du dossier du chirurgien Le Squarneck. J'ai porté plainte en 2019 et le procès vient de se terminer en 2025 et j'ai été reconnue victime de viol. Aujourd'hui, le procès est terminé, j'ai tourné la page et je retire une belle fierté de mon parcours. Je pense avoir aidé beaucoup de personnes à se manifester avant le procès, pendant le procès. Aujourd'hui, c'est vrai que je me mets beaucoup en retrait parce que j'ai l'impression que j'ai fait le job et que je passe le relais à des gens qui n'avaient pas envie de parler au départ et qui aujourd'hui ont d'autres missions que celle qui était la mienne, c'est-à-dire moi, c'était d'aider les autres et de réveiller un peu les consciences. J'ai devant moi le tout premier article de 2019 de la Nouvelle République. Quel regard vous portez sur cet article? Est-ce que vous avez souvenir de la première lecture de ce tout premier papier? Je me souviens de cette photo parce que elle me représente vraiment bien dans l'état d'esprit et dans l'état de fatigue dans lequel j'étais. À la lecture de l'article, j'avais pas honte de moi, j'avais pas de fierté non plus, mais j'étais heureuse du chemin qui était le mien en fait. Au départ, j'avais fait de la télé nationale et puis après qu'on s'intéresse à moi au niveau local, c'était aussi très important pour les victimes lauchoises. Est-ce qu'il va changer les choses dans votre entourage, à l'époque, dans le regard par exemple que vont avoir les clients de votre magasin qui osent s'adresser à vous? Alors oui, l'article a changé quand même pas mal de choses. Déjà, la télé avant avait changé des choses, mais l'ANR, ça a changé quand même pas mal parce que les gens ont osé venir me parler et me parlent encore aujourd'hui. On m'arrête encore dans la rue pour m'en parler. C'est quelque chose qui me gêne pas du tout. J'en parle très facilement. Bon, parfois, ça me fait pleurer quand on me prend dans les bras en me disant merci, mais mais je pense que j'ai réussi ma mission. Comment se prépare-t-on à une médiatisation qui va devenir croissante à l'approche du procès? Je pense que j'y ai pas réfléchi sur le moment. C'était vraiment une envie, dès que j'ai appris que je faisais partie de l'affaire potentiellement, puisqu'au départ, c'était pas évident. Moi, j'ai eu envie de montrer mon visage avec l'accord de ma famille, de mes enfants. Il a fallu que je leur en parle, ils étaient petits. Mais c'est quelque chose, j'ai fait une espèce de conseil de famille avec mes parents, ma sœur et mes enfants et mon mari. Et je leur ai dit, voilà, il y en a un de vous qui n'est pas d'accord, j'y vais pas. Mais par contre, moi, j'ai envie de le faire parce que je pense que pour ma santé mentale, ça va être bien. Et j'ai rencontré énormément de journalistes qui m'ont énormément aidée. Ça a été un peu une thérapie en parallèle de ma propre thérapie. Et après, il y a eu des creux. Donc ça a été un peu compliqué au départ à gérer parce que j'avais l'impression que l'affaire, elle intéressait plus personne et que moi, je m'étais beaucoup battue. Et puis après, c'est revenu forcément à l'annonce des dates du procès. Il y avait quelques petits événements qui faisaient qu'on s'en intéressait un peu. Mais en fait, arrivé là-bas, arrivé au procès, moi, j'ai retrouvé des visages que je connaissais déjà, donc j'avais pas peur. J'étais très à l'aise avec ça, d'en parler, voilà, c'était un peu aussi une petite famille et comme des amis qui avaient su m'aider. J'ai été, enfin pour moi, les médias ont été vraiment des alliés et des appuis. Est-ce qu'à un moment on ressent des moments de pression et on a besoin de coupure ou d'isolement? Alors j'ai ressenti par moments, je me souviens d'une interview notamment de TV Tour où j'enchaînais, j'avais fait, je sais pas, une vingtaine d'interviews dans la semaine. Et une gentille journaliste de TV Tour me dit est-ce qu'on peut vous voir sur le plateau. Donc j'avais organisé un truc, j'étais en formation sur Tour, je lui avais dit je viens après. Et en fait j'étais complètement dépassée, je lui dis je suis vraiment fatiguée, je me sens pas, j'ai besoin de recul aussi. Après, là l'après-procès, je le gère de plus être le visage de Le Squarneck, ça ne me manque pas du tout. Mais voilà, il y a eu cette fois-ci où j'ai dit non, mais j'ai vraiment rarement dit non. Mais comme je disais, j'ai jamais eu de pression ni d'intrusion.
J'ai jamais eu des journalistes en bas de chez moi ou des journalistes qui m'appelaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on m'envoyait un message, est-ce que vous êtes dispo? Oui, non, à cette date-là, ok. Enfin, moi, j'ai eu un traitement qui était, enfin, pour moi, il était royal, quoi. Peut-être parce que aussi, j'étais une des seules qui parlait, donc ils m'ont beaucoup préservée. Est-ce que finalement c'est plus facile de se confier à un journaliste ou une journaliste qu'on a déjà rencontré? Ça dépend. Ça dépend. Après, il y a, je pense à Margot Steve, par exemple, de France Info, qui me suit depuis 2019. Bon, là, on est devenus vraiment amis, on s'envoie toujours des messages. Après, rencontrer un nouveau visage, ça m'a jamais fait peur. D'abord, l'affaire, elle est quand même assez complexe, assez compliquée. Elle aborde un sujet qui est quand même délicat. Donc, j'ai rencontré que des gens délicats et dans la délicatesse et la bienveillance, parce que parfois, j'ai dû dire des choses sous la colère qu'il fallait pas dire. Et on m'a jamais prêté des propos qui n'étaient pas les miens ou mis des propos qui auraient pu être mal interprétés. A posteriori, quel regard global vous porteriez sur cette couverture médiatique locale? Je trouve que par moments, il y a eu beaucoup de vide. J'aurais aimé quand même qu'elle soit mieux traitée. J'aurais aimé, par exemple, que la Renaissance Lochoise m'appelle, qu'on puisse en discuter, sachant que le point de départ était la Renaissance Lochoise pour mon histoire et qu'on ne m'a jamais contacté pour en parler. Ils en ont peu fait état finalement, c'est eux qui ont un peu lancé le truc et après ça s'est un peu terminé. Après, au niveau de la Nouvelle République, ça a été repris par Julien Coquet qui a été vraiment... en plus, il était très pointu, il connaissait vraiment l'affaire, il était très pro. Donc ça a été très bien après parce qu'il a quand même réussi à trouver d'autres victimes aussi. Il s'est vraiment bougé pour faire parler de l'affaire. Mais dans sa globalité, je trouve que voilà, le point de départ, c'était Loches. Quand on a assisté au procès, on se rend compte qu'il s'est passé énormément de choses à Loches, qu'il y a eu un point de bascule à Loches. Et je trouve que finalement, on n'en a pas entendu parler assez. Aujourd'hui, restez-vous combative ou vous vous sentez plutôt libérée? Ça dépend des jours. Je me sens très libérée. Là, on a quand même appris il y a 3 jours le suicide de l'avocat de Joël Le Squarnec, donc Maxime Tessier, avec qui j'avais tissé des liens vraiment très forts. Et du coup, ça remet un peu dedans et ça remet aussi l'idée que sa dernière victime, elle est là. Et que finalement, aujourd'hui, je pense beaucoup à Le Squarnec et je me demande si, maintenant que Maxime est décédé, est-ce qu'il culpabilise? Et ça, voilà, ça me remet un peu dedans. Après, au niveau du combat, c'est beaucoup parti sur les politiques et moi, je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas légitime. Donc, je pense que c'est aussi une forme de protection. Je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ma mission, elle a été pour moi accomplie et le travail, il est fini pour moi, même s'il y a encore 1 milliard de choses à faire. Je me sens moins légitime de le faire. Merci Amélie. Denis Maljean, journaliste en formation à l'EPJT, enquête sur la couverture médiatique locale en Indre-et-Loire de l'affaire Le Squarnec. Chirurgien pédocriminel condamné à 20 ans de réclusion pour les viols et agressions sexuelles de 299 victimes par la Cour criminelle du Morbihan à Vannes le 28 mai 2025.